Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des modèles de la gamme 18 volts de la marque Makita, la perceuse visseuse à percussion DHP 485, une machine équipée d'un moteur brushless. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la perceuse à percussion en question, la Makita DHP 485, donc une machine équipée d'un moteur brushless et compatible avec l'ensemble des batteries 18 volts de la marque Makita. Ça veut dire que si vous possédez déjà des outils et surtout des batteries de la même gamme, vous pourrez les réutiliser sur cette perceuse. Comme je le mentionnais à l'instant, cette perceuse visseuse est équipée d'un moteur brushless, ça veut dire une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi une plus grande longévité du moteur. Pour ce qui est de la prise en main, on est pas mal puisque cette machine pèse 1,14 kg, donc ça c'est le poids de la machine nue sans la batterie. Donc c'est un peu plus lourd qu'une perceuse visseuse classique, hein, normal, puisqu'on est sur une perceuse à percussion. Après là j'ai mis une batterie de 5 ampères-heure, c'est vrai que c'est un peu lourd. Du coup pour ce type de machine, je pense qu'une 3 ampères-heure aurait largement suffi. Pour ce qui est de la poignée, comme vous pouvez le voir, on a un grip qui recouvre une bonne partie de la poignée, qui offre une bonne accroche, une bonne tenue, un bon confort d'utilisation. Et pour ce qui est des boutons, que ça soit le bouton d'inverseur de sens qui est très fluide ou la gâchette qui contrôle bien le moteur, comme vous pouvez le voir, ça réagit parfaitement. Vraiment, rien à dire. Et pour renforcer le boîtier et offrir un peu plus de résistance à la machine en cas de chute, vous voyez, la marque a rajouté des pièces de gomme un peu partout, des pièces de gomme assez épaisses, hein, qui apportent quand même un minimum de résistance, justement, s'il vous arrive de faire tomber la machine. Côté mandrin, là aussi, un grand classique, puisqu'on est sur un mandrin auto-serrant qui permet d'accepter des forêts allant de 1,5 mm de diamètre jusqu'à 13 mm de diamètre. Et comme vous pouvez le voir, il est terminé par une bague, une double bague en métal, hein, ce qui lui apporte un peu plus de résistance, surtout lorsqu'on va percer des matériaux durs, mais surtout des matériaux creux. Pour ce qui est des réglages, on retrouve sur le dessus un grand classique sur les perceuses visseuses avec deux modes de vitesse, hein, qui permet de faire varier la vitesse en fonction des besoins. Donc là, par exemple, sur la position 1, on peut atteindre les 500 tours par minute avec une cadence de frappe de 7500 coups par minute. Et en vitesse 2, ou plutôt en position 2, devrais-je dire, on peut atteindre les 1900 tours par minute avec une cadence de frappe de 28 500 coups par minute. Pour ce qui est du couple de serrage, comme vous pouvez le voir, on a une première bague qui permet de régler le couple de serrage en fonction des besoins et surtout en fonction de la résistance du matériau et de la finition qu'on souhaite donner lors du vissage. Et ensuite, on a une deuxième bague, hein, qui permet de changer tout simplement de mode, de passer du mode vissage comme ici, ce qui permet d'activer la bague de couple et surtout le mode débrayage. Ensuite, on a le mode perçage classique sans percussion qui permet d'avoir un couple maximum et surtout de désactiver le mode débrayage. Et ensuite, je vais y arriver, voilà, le mode percussion qui permet d'activer la cadence de frappe et ce qui va pouvoir donner des coups supplémentaires aux forêts et ce qui va faciliter le perçage dans des matériaux durs. Et juste avant d'attaquer une démonstration de ces perceuses visseuses à percussion, parlons un peu des caractéristiques. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de la vitesse de rotation qui peut aller jusqu'à 1900 tours par minute avec une cadence de frappe qui peut atteindre les 28 500 coups par minute. Ça, c'est bien sûr uniquement lorsqu'on active le mode percussion sur le dessus. Et en ce qui concerne le couple de serrage, on est sur un couple de serrage de 50 Nm, hein, ce qui n'est pas énorme, mais c'est quand même le minimum que je vous conseille quand vous achetez une nouvelle perceuse visseuse et encore plus quand vous achetez une perceuse visseuse à percussion. Ce qui permettra du coup à cette perceuse visseuse de pouvoir percer dans du bois jusqu'à 38 mm de diamètre, dans du métal et dans de la pierre jusqu'à 13 mm. Voyons maintenant cette machine en situation avec pour commencer le vissage d'une vis assez simple puisqu'il s'agit d'une vis de 4 mm de diamètre avec une empreinte de type PZ2. En ce qui concerne les réglages, pour l'instant, je me suis mis en vitesse 1. Au niveau de la bague de couple, plutôt, déjà, on va commencer par la bague de réglage du mode. Donc là, je me suis mis sur le mode vissage pour pouvoir actionner la bague de couple. Et en ce qui concerne justement la bague de couple, je me suis mis sur la position 10. On va déjà voir comment ça se passe. Et ensuite, on avisera s'il faut ou pas augmenter le couple. Donc là, pour cette première vis, vraiment aucune difficulté. J'ai pu contrôler vraiment le niveau de vissage. Ça a été relativement vite et j'ai bien une vis à fleurs. Voyons maintenant ce que ça donne avec une vis un peu plus grosse, puisqu'on est passé sur du 5 mm de diamètre. Pour l'instant, en termes de réglage, j'ai rien changé. Donc là, c'est pas complètement vissé. Je vais augmenter le couple de serrage puisque la résistance du matériau devient un peu trop importante pour la position 10. Voilà, je rajoute un peu de couple et voilà, j'ai bien un vissage là aussi à fleurs. Et enfin une vis de 6 mm de diamètre.
Donc là, on devrait avoir un peu plus de résistance du matériau pour ce type de vis qui commence à devenir un peu grosse. Donc pour l'instant, au niveau des réglages, j'ai rien changé. Voilà, même en position 15, vous avez vu, un vissage sans difficulté. Voyons maintenant ce que donne le perçage dans un matériau assez classique, à savoir du médium. En ce qui concerne les réglages, et plutôt déjà, on va commencer par le forêt. Je suis sur un forêt à bois de 10 mm de diamètre. Et pour ce qui est des réglages, je me suis mis en position 2 pour aller à la vitesse maximum et en position perçage uniquement, forêt, sans percussion. Pour percer du bois, c'est quand même beaucoup plus efficace. Donc voilà, franchement, rien à dire, un perçage vraiment rapide, efficace. Et pour ce qui est du métal, on va faire un petit test avec un forêt de 5 mm de diamètre. J'ai bien sûr appliqué un peu d'huile de coupe pour éviter que mon forêt ne chauffe trop. Et en ce qui concerne les réglages, je suis resté en mode perçage, mais cette fois-ci en vitesse 1. Voilà, un perçage efficace, rien à dire. Et enfin, pour terminer cette phase de démonstration, voyons un peu ce que donne le perçage dans un parpaing comme celui-ci. En ce qui concerne les réglages, je suis passé en mode percussion tout simplement. Et pour ce qui est de la vitesse, je me suis mis en vitesse 1 pour avoir un perçage plus efficace dans ce type de matériau. Donc forcément, c'est un peu plus long qu'avec un perforateur, mais franchement, le perçage se fait bien. Comme vous avez pu le voir, on est quand même sur une machine qui fait largement le job, que ce soit en termes de vissage qu'en termes de perçage, y compris dans du parpaing, même si je trouve que le couple de serrage est un peu faible. On est seulement sur du 50 Nm, j'aurais bien aimé avoir un peu plus, c'est-à-dire aux alentours de 60-65 Nm pour pouvoir surtout réaliser des perçages encore plus efficaces avec des vis encore plus grandes. Pour ce qui est de la motorisation, on est sur un moteur brushless de dernière génération de la marque Makita, donc ça veut dire meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi plus grande longévité du moteur. Pour ce qui est de la prise en main, on n'est pas mal du tout, puisqu'en fait cette machine est relativement légère, seulement 1,14 kg, donc ça c'est le poids de la machine sans la batterie, donc c'est un poids raisonnable pour une perceuse visseuse à percussion qui sera forcément un peu plus lourde qu'une perceuse visseuse classique. Mais si vraiment vous avez beaucoup de perçage dans des matériaux durs à réaliser, je vous conseille quand même de choisir une machine avec une poignée secondaire, puisqu'en fait sur les perçages longs, notamment sur du parpaing, sur du béton, du coup forcément c'est beaucoup plus confortable avec une poignée secondaire, ce qui n'est pas le cas de cette machine, en tout cas pas dans le pack que j'ai acheté. Et enfin, pour ce qui est du prix, sachez que cette machine est vendue aux alentours de 110 €, donc ça c'est le prix de la machine nue, sans batterie ni chargeur, donc c'est un prix que je trouve raisonnable pour une perceuse à percussion équipée d'un moteur brushless, même si je trouve qu'il est encore une fois un peu dommage que le couple de serrage soit aussi faible. Donc comme d'habitude, cette machine, si cette machine vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous mettrai la référence des meilleurs vendeurs, en tout cas ceux qui proposent cette perceuse visseuse à percussion au meilleur prix. Voilà, cette vidéo vous touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!